Je suis aujourd'hui devant une œuvre que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, même sans jamais l'avoir vue de vos propres yeux, une gigantesque araignée de Louise Bourgeois, qui est l'une des artistes femmes les plus connues du XXe siècle. C'est une sculpture impressionnante, un monstre noir qui s'élance dans les salles blanches du musée, un cauchemar pour les arachnophobes. Cette araignée se dresse à plus de 3 mètres de haut sur ses longues pattes fragiles, 8 pattes prêtes à se mettre en mouvement et un corps qui est un nœud de bronze et d'acier, aveugle, mystérieux, menaçant. Cette œuvre n'est pas belle à proprement parler puisque, en fait, Louise Bourgeois l'a dit, elle ne s'intéresse pas à la beauté. Ce qu'elle cherche avec l'art, ce n'est pas à créer une image, ni même à exprimer une idée, mais à revivre une émotion passée. L'art, pour cette artiste, c'est le lieu où elle peut explorer ses traumatismes d'enfance. C'est un exutoire, un exorcisme où elle explore, elle revit ses traumatismes d'enfant, elle les analyse et finalement, elle les contrôle. Cette araignée est donc un souvenir d'enfance, elle évoque un souvenir d'enfance et un souvenir plutôt obsédant puisque le motif de l'araignée, c'est un motif qu'on retrouve dans toute l'œuvre de Louise Bourgeois, depuis les années 40 où elle réalisait déjà des petits dessins et des gravures d'araignées, jusque dans les années 2000 et donc ces énormes araignées qui montent jusqu'à 10 mètres de haut et qu'on retrouve, qui montent la garde devant plusieurs des musées, des plus grands musées du monde, donc notamment la Tate à Londres, le Guggenheim à Bilbao et le musée des Beaux-Arts d'Ottawa. Mais donc pourquoi cette obsession? Comment interpréter cette araignée? Qu'est-ce qu'elle représente? Quel souvenir d'enfance elle représente? La plupart des titres des œuvres ne donnent pas beaucoup d'indices. Elle a appelé la plupart de ces araignées très sobrement Spider ou araignée. C'est le cas de cette œuvre-ci. Mais certains de ces dessins sont intitulés Fragile, ce qui nous donne déjà des indices sur la façon dont on peut interpréter cet insecte, cette représentation de l'araignée. Mais en fait, donc cette œuvre date de 96 et en 95, Louise Bourgeois avait publié un très beau livre illustré qui était orné de 9 images d'araignées et le titre de cet ouvrage nous donne déjà un immense indice puisqu'il s'appelle Ode à ma mère. Et finalement, les dernières œuvres, donc les gigantesques araignées, nous donnent une interprétation très claire de qui est cette araignée, puisque l'ensemble de ces grandes araignées monumentales s'appelle Maman. Et donc pourquoi cette araignée pour représenter la mère de Louise Bourgeois? Le long poème qu'elle déploie page après page dans Ode à ma mère nous donne quelques clés. L'amie, l'araignée, pourquoi l'araignée? Parce que my best friend was my mother et elle était réfléchie, patiente, apaisante, raisonnable, indispensable, propre et utile, comme une araignée. C'est un long texte en français et en anglais, très beau, très émouvant, où Louise Bourgeois fait référence à de nombreux épisodes de son enfance, aux reproches qu'elle n'a jamais pu faire à sa mère, qui est morte quand elle avait 21 ans, suite à quoi elle a d'ailleurs tenté de se suicider en se jetant dans le fleuve qui passait le long de la propriété familiale. Donc dans ce poème, elle évoque le manque qu'elle éprouve, tous les non-dits, les silences qu'elle n'a pas eu l'occasion de briser, les mystères qu'elle n'a jamais pu élucider. Cette œuvre nous en dit beaucoup sur Louise Bourgeois. En fait, cette artiste est issue d'une longue lignée de tisserandes, puisque de mère en fille, sa famille avait un atelier de tapisserie à Aubusson. Donc sa mère était tisserande, faisait des tapisseries, et son père, lui, a commencé en fait par dénicher des sculptures un peu partout en France, par les vendre, puis il a mis à profit le savoir de sa femme, et il a commencé à retrouver un peu partout en France des tapisseries en piteux état qu'il faisait restaurer par sa femme et qu'il revendait ensuite à une clientèle toujours plus large, d'Américains notamment. Donc le père de Louise, qui s'appelait lui-même Louis, et ce n'est pas anodin, Louise a beaucoup parlé du fait qu'ils aient quasiment le même prénom. Donc Louis était l'homme de la lumière, l'homme de l'extérieur, le vendeur, et son épouse était la femme de l'ombre, la travailleuse de l'ombre. Elle était à la tête d'un atelier qui est allé jusqu'à 20 jeunes femmes. Et donc Louise a grandi dans les pattes de cette tisserande. Elle a travaillé très jeune en fait pour sa mère, puisqu'elle a commencé par dessiner les pieds des tapisseries quand elle était encore une très jeune enfant. Et donc elle a grandi dans les pattes, au pied de cette figure gigantesque pour elle, puisque sa mère, elle le dit, était une femme très impressionnante, une figure profondément féministe qui a même appelé sa fille Louise en hommage à Louise Michel.
Mais la mère de Louise Bourgeois était aussi une créature de l'ombre, une créature qui se cache dans les coins et qui fuit l'homme menaçant, comme les araignées. En fait, le père de Louise Bourgeois était, selon les dires de sa fille, un homme cruel, tyrannique, qui humiliait, qui avait un humour glaçant et qui humiliait régulièrement tous les membres de sa famille. Ils étaient tous terrifiés par cette figure du père et lui avait introduit dans la famille une gouvernante anglaise, Sadie, qui était censée être là pour s'occuper des 3 enfants et pour leur apprendre l'anglais, mais elle était totalement désintéressée en fait de ses enfants, elle les négligeait totalement. Louise Bourgeois dit en avoir beaucoup souffert, mais ce dont elle a le plus souffert, c'est quand elle est tombée en fait sur son père et Sadie en train de coucher ensemble et qu'elle a compris en fait la véritable raison pour laquelle cette femme avait été introduite dans la famille, c'est parce que c'était l'amante de son père. Et Louis Bourgeois a donc vécu sous le même toit avec sa maîtresse et sa femme pendant 10 ans. Sa mère se doutait, elle savait, elle a envoyé Louise espionner à demi-mot et Louise va lui en vouloir toute sa vie d'avoir accepté cette situation, mais aussi de l'y avoir mêlée. Donc ces araignées aveugles et mystérieuses sont aussi le symbole de l'incompréhension de Louise Bourgeois face au comportement de sa mère. Louise Bourgeois a fui loin de sa famille, elle est allée vivre à New York où elle a passé toute sa vie et donc on conserve finalement dans les collections françaises assez peu des œuvres de Louise Bourgeois. On a pas mal de ses gravures et de ses dessins mais relativement peu de sculptures alors que Louise Bourgeois considérait la sculpture comme sa raison d'être. Mais on a la chance d'avoir cette araignée qui est une œuvre emblématique de Louise Bourgeois et un motif qui nous en apprend beaucoup sur cette femme. Louise Bourgeois le disait, certains d'entre nous sont si obsédés par le passé qu'ils finissent par en mourir. Elle n'a jamais réussi à accepter son enfance malgré 30 ans de thérapie. C'était une femme en colère, pleine de ressentiment jusqu'à sa mort à 99 ans en 2010. Et elle est restée enfermée en fait dans la grande maison-prison de son enfance et de ses souvenirs. Et pour ne pas être dévorée, détruite par les traumatismes de l'enfance, elle est devenue artiste. C'était un mode de survie, dit-elle, un moyen d'ordonner, de disséquer et de décider de la narration qu'elle ferait de ses traumatismes et de ses angoisses incontrôlables. En créant une œuvre si personnelle qui traite de nombreux sujets relatifs à la vie domestique, aux relations familiales et à la condition des femmes, elle a en fait créé toute une mythologie personnelle, mais à laquelle nombre d'entre nous peut se référer, dans laquelle nombre d'entre nous peut puiser des symboles signifiants qui ont du sens, qui résonnent aussi pour nous avec nos propres histoires, nos propres traumatismes, nos propres doutes, nos paradoxes et notre impuissance. Des sujets en fait qui n'ont jamais été traités avec une telle profondeur dans l'histoire de l'art et auxquels elle donne de la valeur, assez de valeur en tout cas pour être exposés dans les meilleurs musées du monde.